Bonjour chers amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien. Si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook ou sur YouTube, éventuellement sur Instagram, afin de pouvoir vous abonner et vous recevrez ainsi toutes les notifications de futures vidéos. Le thème que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « La puissance du sang de Jésus ». Et nous lisons dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, où il est écrit « La façon de vivre que vous avez héritée de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme de l'or ou de l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Et Romains 3, verset 20 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, notre nature pécheresse, que nous avons héritée du premier Adam, nous a séparés de Dieu. Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et en tant que médiateur, il se tient entre Dieu et l'homme pour combler l'abîme, c'est-à-dire le profond désaccord entre les deux. Christ est celui qui a ouvert le chemin pour rentrer dans la présence de Dieu, annulant ainsi la distance entre les deux, une distance qui était ordonnée sous l'ancienne alliance. Il s'agit là d'une alliance plus excellente que Jésus est venu nous offrir, parce qu'elle est fondée sur des meilleures promesses. Christ est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Voilà une excellente alliance que Dieu nous offre. Mon ami, il n'y a rien que tu puisses faire par tes propres efforts, par tes propres forces, qui puisse te rendre juste devant Dieu. Car la Bible nous dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tes bonnes œuvres ne te rendront pas juste devant Dieu. Tes bonnes actions ne te rendront pas juste devant Dieu. Ce n'est pas ça qui va te justifier devant Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi qui compte. Donc, il te faut saisir cette justice que nous avons par Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Et Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est précieux en raison de sa puissance rédemptrice, en raison de sa puissance purificatrice. Dieu est dans la lumière. Et si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Bien évidemment, ce verset que je viens de lire ne s'adresse pas aux incroyants, car les incroyants ne marchent pas dans la lumière, ils sont encore dans les ténèbres. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que la bonne nouvelle qui est l'Évangile est là pour les éclairer, pour les ramener dans la lumière. C'est cela la grâce imméritée que Dieu offre à tout homme qui lui ouvre son cœur. Le sang de Jésus possède une puissance de paix. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même par son Fils et par le sang de son Fils. Par le sang de son Fils, le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Le sang de Jésus a apporté la paix là où nous avons tous transgressé. Le sang de Jésus purifie les consciences coupables. La force du sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, passés, présents et futurs.
Et c'est là une vérité centrale, mes amis. La raison pour laquelle nous n'avons plus à avoir la conscience de condamnation. Cela fait partie de cette grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais ce n'est pas parce que Jésus a déjà payé le prix de nos péchés, pour nos péchés passés, présents et futurs, que cela nous donne l'autorisation de vivre dans le péché. Car ne l'oublions pas, le péché, une vie de péché a des conséquences sur notre vie. Cela ouvre une porte à Satan pour nous détruire. Donc, il est important de continuer à marcher dans une vie de sanctification. Jésus est venu pour nous offrir une vie abondante. Or, Satan, lui, il est venu pour voler, pour égorger et détruire. Et le péché lui facilite cette tâche. Donc, mon frère, ma sœur, mon ami, nous devons éviter de vivre dans une vie de désordre. Le sang de Jésus est précieux. Il est plus précieux que les richesses de ce monde. C'est le plus grand trésor que vous puissiez posséder. Car par son sacrifice sur la croix, le sang que Jésus a versé nous a justifiés, il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a purifiés de toutes nos transgressions. Aux yeux de Dieu, nous sommes justes, saints, dignes de nous approcher de lui avec une pleine assurance. C'est pas merveilleux ça? Tel Christ est, tel nous sommes. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec une pleine assurance. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Il nous voit comme justes, dignes de pouvoir nous approcher de lui parce que son Fils a payé le prix. Grâce à son sang, nous avons cette assurance de la vie éternelle. Savez-vous, mes amis, que le sang a une voix? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de deux frères, Abel et Caïn, que nous lisons dans Genèse 4, versets 3 à 9. Je vais résumer l'histoire, où les deux frères présentèrent à l'Éternel une offrande. Mais Dieu approuva l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Celui-ci, jaloux de son frère, au verset 8, nous lisons, Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Oh! Et au verset 9, l'Éternel demande à Caïn, où est ton frère, Abel? Et Caïn répond, je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, j'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Mes amis, le sang d'Abel a parlé. Abel était innocent, il était juste, il était droit, et son sang a crié jusqu'à Dieu. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Jésus était lui aussi innocent, un homme droit, juste. Mais voyez-vous, son sang ne crie pas le même message. Le sang d'Abel crie justice, jugement, condamnation, vengeance. Mais le sang de Jésus, lui, il crie pardon, réconciliation, miséricorde pour tous les hommes, victoire. Le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu pour nous. Il crie plus haut et plus fort. Il dit à l'humanité qu'il y a réconciliation entre Dieu et les hommes pour quiconque s'approche de lui en toute humilité. Par ce sang, vous obtenez le pardon, la grâce, car Dieu est amour et il aime sa créature. Vous êtes sa créature. Raison pour laquelle il vous tend encore la main aujourd'hui, au travers de cette vidéo que vous regardez. Il vous tend la main pour changer votre condition de pécheur et vous offre la possibilité de devenir enfant de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu au nom de ses bonnes œuvres ou au nom de sa propre justice, car la parole nous dit que notre propre justice
est comme un vêtement souillé devant Dieu. On s'approche de Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, j'avais lu dans Lévitique 8, verset 23, où Moïse égorge un bélier et il prend le sang de ce sacrifice, il met sur l'oreille droite de son frère Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Donc, les hommes, à l'époque, ils étaient marqués par le sang du sacrifice. Et c'était visible. Ce sang était appliqué à l'oreille, sur l'aube, la main et le pied. C'était un symbole dans l'Ancien Testament qui est devenu une réalité dans le Nouveau Testament. Le bélier de l'Ancien Testament est devenu l'agneau du Nouveau Testament. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, le sang de l'agneau va nous marquer extérieurement parce que nous devenons la propriété de Dieu. Ce sang va nous purifier, va nous sanctifier, va nous justifier. Et physiquement, bien sûr, nous ne le voyons pas. Mais crois-le par la foi, mon ami, que nous sommes sauvés par ce sang qui nous met à part pour Dieu, ce sang qui plaide toujours pour nous dans le ciel. Le salut nous vient de Dieu et c'est un don gratuit. Nous portons la marque du sang de Jésus spirituellement. L'ennemi et ses agents le voient. Lorsqu'ils posent leur regard malveillant sur nous, ils le voient. Le sang de Jésus nous protège de la sorcellerie, de la magie et de tous ces actes des ténèbres. Si tu crois en la puissance du sang de Jésus, mon ami, alors tu peux avoir cette assurance de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, car le sang de Jésus détruit toutes sortes de peurs, de forteresses. Son sang est libérateur. Le sang de Jésus te délivre. Il brise tes chaînes. Le sang de Jésus t'apporte le salut, la guérison, la protection. Nous lisons d'ailleurs dans Apocalypse 12, verset 10, où il est écrit « J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit « Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et sœurs devant notre Dieu, c'est-à-dire Satan. Celui qui les accusait jour et nuit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Mon ami, le sang de Jésus enlève tes fardeaux. Son sang emmène la lumière dans ta vie et la paix dans ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, nous lisons dans 1 Jean 1, verset 9, où Dieu dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Et dans 1 Jean 2, verset 2, il dit « Car Jésus, Christ, s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. » Mon ami, il n'y a rien que tu puisses faire pour te justifier toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Mais Jésus a déjà payé le prix pour cela. Donc, il te suffit d'ouvrir ton cœur et de l'inviter avec un cœur sincère à ce qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne sais pas comment faire pour inviter le Seigneur Jésus, à la fin de cette vidéo se trouve une prière que tu pourras utiliser, t'en inspirer en tout cas, et surtout le faire avec foi, avec assurance, afin d'inviter le Seigneur Jésus à devenir ton ami, à devenir ton frère, à devenir ton Dieu, ton Sauveur personnel. Dieu t'aime, mon ami. Il te cherche. Il t'a créé à son image. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre, mon ami. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre. Dieu te cherche. Il veut te donner une meilleure vie. La puissance de son sang, est là pour te délivrer de tous tes fardeaux. Tu n'es pas seul. Dieu te cherche. Ouvre ton cœur et reçois-le. Ainsi, il changera ta vie. N'oubliez pas, mes amis, en Jésus-Christ,
vous êtes déjà bénis. Nous sommes bénis. À très bientôt les amis. Merci.